La pratique de la biologie médicale en Haïti ne date pas d'aujourd'hui. C'est en effet en 1905 que le docteur Léon Audin crée le premier laboratoire de bactériologie à Port-au-Prince et inaugure l'usage du laboratoire dans le diagnostic. Par la suite, d'autres laboratoires seront développés, comme le laboratoire central de l'hôpital général, le laboratoire de microbiologie de la faculté de médecine et de pharmacie, le laboratoire d'hygiène publique, où les sciences de laboratoire sont enseignées aux futurs médecins et techniciens et où des travaux de recherche sont conduits avec succès. Mais ce qui caractérise le secteur pendant longtemps, malgré des efforts appréciables venant surtout du secteur privé, c'est un manque d'investissement chronique, une évolution en dents de scie et un certain niveau de désorganisation. Un diagnostic est une étape incontournable pour garantir des soins adaptés et efficaces aux patients. Les données précises générées par le laboratoire permettent de développer une veille sanitaire, soit par la confirmation de l'étiologie en question, la compilation des informations cliniques épidémiologiques, l'identification des interventions appropriées, comme par exemple thérapie antimicrobienne ou vaccin, la détermination des profils et suivi des tests de sensibilité aux agents antimicrobiens, entre autres. Force donc est de constater que la surveillance de laboratoire peut donner l'alerte lors des phénomènes anormaux, augmentation du cas, détection de nouvelles maladies émergentes, etc. Un pays qui se dit souverain devrait pouvoir contrôler et doit contrôler ces informations sanitaires. Je ne vais pas être long parce que je n'avais pas un discours à vous faire, etc. Je vous dirai seulement, mes chers amis, mes cadres, mes collaborateurs, que notre performance ne sera pas seulement évaluée à la lumière de nombreux documents de politique nationale ou de plans bien rédigés que nous avons élaborés, mais avant tout et surtout à notre capacité à mettre en place, à mettre en œuvre et à faire respecter ces politiques et ces règlements et ces plans. Je vous exhorte donc tous, collaborateurs, amis, partenaires, à mettre tout en œuvre pour que cette activité de ce matin ne soit pas inscrite dans l'annale du ministère comme un lancement de plus, mais comme le vrai point de départ pour le renouveau de notre système. La Fondation Mérieux travaille avec Haïti depuis 2002 et a fondé des partenariats historiques, premièrement avec les centres GESCIO. Ce partenariat qui a commencé en 2002 a culminé avec la création en 2009 du laboratoire de biosécurité P3, Rodolphe Mérieux, qui aujourd'hui occupe une place importante pour le diagnostic biologique et la recherche en scientifique en Haïti. Et c'est ce laboratoire qui permet le suivi de plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH et la tuberculose en Haïti. Ensuite, comme le Dr Bonsi l'a dit ce matin, suite au tremblement de terre de 2010, qui a été une grande catastrophe pour ce pays, notre président Alain Mérieux s'est rendu en Haïti. Et à ce moment-là, il avait rencontré le ministre de la Santé de l'époque. Il lui avait demandé comment on pourrait aider plus. Donc, à l'époque, il a été considéré important de renforcer les capacités des techniciens de laboratoire qui étaient déjà en poste dans les laboratoires haïtiens. Et c'est comme ça qu'en 2011, on a lancé le BAMS, qui est le programme, le Bachelor of Applied Medical Sciences, qui a commencé, donc c'était une collaboration entre le Laboratoire national de santé publique, l'École catholique de Lyon et la Fondation Mérieux. Cette réalisation a pu être concrétisée
par le travail soutenu d'une équipe multidisciplinaire d'individus, d'experts, d'organisations philanthropiques et universitaires évoluant tant en Haïti qu'à l'étranger. Nous voulons aujourd'hui remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué et collaboré pour la réalisation de ce magnifique projet. Nos remerciements s'adressent particulièrement à l'Union européenne et la Fondation Mérieux, l'équipe du Laboratoire national et du PNLT, et aussi aux techniciens des 15 sites pour le moment, dont leur présence aux cliniques et au laboratoire ont permis de réaliser ce projet. Enfin, nous sommes convaincus que l'un des résultats du projet à atteindre, qui consiste à développer un document de politique de recherche appliquée en santé publique, devra faciliter la recherche opérationnelle en Haïti. L'Union européenne a aussi été très active, d'ailleurs, dans la lutte contre le choléra à travers notre agence d'aide humanitaire ECHO. Tout cela pour dire que si nous soutenons les efforts nationaux et nous soutenons aussi d'autres partenaires en faveur des services de santé de qualité, le projet SP Haïti Lab et sa contribution à la définition d'une nouvelle politique de laboratoire sont d'une importance majeure et permettent à l'Union européenne de marquer notre intérêt pour le développement du secteur de la santé ici en Haïti. Nous le savons que trop bien, Haïti paye un lourd tribut face aux maladies infectieuses, mais aussi aux maladies non infectieuses. Dans ce contexte, un programme contribuant à améliorer la santé de la population par l'analyse et les conseils stratégiques en matière de politique de laboratoire revêt une importance majeure. Les réalisations du programme sont d'ores et déjà nombreuses, mais je ne vais pas ici vous les énumérer, parce qu'on a déjà eu les experts qui nous ont éclairés à ce sujet. Je veux simplement, pour terminer ces quelques propos de circonstance, féliciter très chaleureusement Monsieur le directeur du Laboratoire national de la santé publique et Monsieur le directeur d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche pour le travail accompli en lien avec la Fondation Mérieux, ici représentée. Je souhaite ici aussi saluer l'action du gouvernement et féliciter en particulier Madame la ministre, Dr Marie-Greta Roy-Clément, pour l'adoption de cette politique, qui est une politique clé. J'ai saisi aussi cette occasion pour formuler les vœux pour les plans d'action afférents, pour que les plans d'action afférents puissent se concrétiser dans les délais impartis, conformément aux souhaits de tous les acteurs présents ici et au bénéfice de la population haïtienne. Quelles sont les généralités de ce projet? Il est déjà dit, c'est le projet de 5 ans, allant de 2015 à 2019, financé à hauteur de 1,8 million d'euros, dont 80% sont directement fournis par la Commission européenne à travers son bureau DEVCO, et 20% par la Fondation Mérieux, qui en plus de l'appui technique, participe également au financement de ce projet. Quels sont les partenaires? C'est directement la Fondation Mérieux qui a le contrat avec le DEVCO, mais on a également le Laboratoire national de santé publique, la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche qui représente le LSPP, on a les GESCIO, on a aussi un partenariat sud-sud représenté par l'Institut africain de santé publique qui nous a beaucoup aidé techniquement dans l'élaboration de plusieurs documents relatifs à ce projet. Quels ont été les objectifs définis? On a comme objectif principal renforcer la capacité de prise de décision stratégique du NSPP et le développement du système de laboratoire en Haïti pour permettre l'amélioration de la santé de la population. Comme objectif spécifique, appuyer
le MSPP à travers le LNSP dans la prise de décisions stratégiques basées sur l'évaluation du cadre réglementaire existant, sur l'analyse de la situation locale et sur des données probantes. Nous devons suivre les tendances des maladies et adapter les mesures de riposte pour mieux protéger et prendre en charge notre population. La politique des laboratoires met en évidence les domaines qui nécessitent d'être renforcés. Parmi les stratégies identifiées, nous pouvons mentionner le renforcement des entités responsables de la mise en place et du suivi du système de laboratoire, la mise en place de textes réglementaires pour mieux réguler l'ouverture et le fonctionnement des laboratoires, l'exercice de la profession et la sécurisation du circuit d'approvisionnement. La mise à disposition de ressources humaines compétentes et motivées, la mise en adéquation des locaux et des équipements de laboratoire selon l'échelon dans la pyramide sanitaire, le renforcement du système de contrôle et l'assurance qualité, la biosécurité et biossûreté pour assurer la protection du personnel de santé ainsi que des patients bénéficiant des services. Le renforcement du système de collecte de données de laboratoire et de recherche permettant ainsi de mieux orienter les décisions de santé publique pour la population haïtienne. Chers amis, ce document n'aurait pu être élaboré sans l'apport tant financier que technique de nos fidèles partenaires. Permettez-moi de remercier l'Union européenne et la Fondation Mérieux. Je remercie le professeur Jean Sakandé en tant que point focal de l'Institut africain de santé publique du Burkina Faso pour son appui remarquable dans la rédaction de la politique. J'exprime aussi ma gratitude à toutes les directions centrales du ministère de la Santé publique et de la population, à l'équipe du LNSP DERL, aux membres de mon cabinet, aux associations professionnelles et aux fournisseurs privés qui ont bien voulu participer au processus de rédaction de la politique afin qu'elle reflète les besoins du pays. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais terminer mes propos avec l'espoir que ce document contribuera au développement harmonieux du secteur diagnostic et sera le cadre de référence des intervenants présents et futurs de ce dit secteur. Il contribuera aussi, j'en suis sûre, à l'amélioration de l'offre des soins de santé de qualité. Tout en souhaitant un plein épanouissement au secteur des laboratoires, je déclare le document concernant la politique nationale des laboratoires d'Haïti, document de développement de la santé publique d'Haïti.